Le ballon d'or. Le ballon d'or. Le ballon d'or. Le ballon d'or. Le ballon d'or est la pire invention au monde. Ok, il est pas aussi pire que ça ou que les réseaux sociaux, mais cet outil est en train de détruire un groupe précis de gens, les passionnés de football et même les joueurs. Et je vous rappelle qu'à eux seuls représente plus de la moitié du monde. Étant moi-même un passionné, comme vous pouvez le voir juste ici, depuis que j'ai des couches, j'étais un amoureux du ballon rond. Mais malheureusement, j'étais tombé dans le piège, jusqu'à ce que je comprenne que le ballon d'or n'est pas réellement ce que nous croyons. Avant de vous expliquer pourquoi le ballon d'or est la pire invention au monde, il faut d'abord comprendre c'est quoi, ou du moins ce qu'on veut nous faire croire que c'est. D'après France Football, pause, attendez, j'ai complètement oublié de vous dire quelque chose d'essentiel. France Football joue un rôle crucial dans l'histoire. Vous savez pourquoi? Car c'est eux qui ont créé le ballon d'or. Et devinez quoi? Ce sont toujours eux qui l'organisent. Oui, et ce depuis 1963. Bref, revenons. D'après France Football, le ballon d'or est un trophée remis à chaque saison aux meilleurs joueurs du monde. Chaque année, c'est lors d'une cérémonie organisée par France Football que le gagnant est désigné. Et vous allez me dire, mais qui sélectionne le gagnant? Ce sont des journalistes. Plus précisément, 100 journalistes de différents pays qui sélectionnent les gagnants. Chacun établisse leur classement du numéro 1 au 5e. Le premier reçoit 6 points. Le deuxième reçoit 4, ainsi de suite jusqu'au cinquième qui en reçoit 1. Et à la fin, tous les votes sont comptabilisés et celui qui a le plus de points remporte le fameux ballon d'or. Jusqu'ici, rien de bien étonnant. Vous allez me dire, mais où est le problème? Attendez, c'est là que ça commence. On va y aller crescendo. Voici les 4 raisons pourquoi le ballon d'or est la pire invention au monde. Et la 4e relèvera ce qu'est réellement le ballon d'or. Réfléchissez bien à cette phrase. N'est-ce pas bizarre de nommer un seul meilleur joueur alors que c'est un sport collectif? Au tennis, au golf et à la boxe, c'est simple. Du moins, c'est un peu plus simple que dans un sport collectif. Toutes les performances de l'athlète dépendent d'une seule personne, de lui-même. Mais dans le football, est-ce vraiment logique de désigner un joueur comme étant le meilleur alors que sans son collectif, il ne serait pas aussi performant? Imaginez un coureur. Si on lui demande quelle est la partie du corps le plus important selon lui, il répondra sûrement rapidement sans forcément réfléchir ses jambes, évidemment. Mais est-ce que ses jambes seraient aussi efficaces sans des poumons qui fonctionnent bien, un dos solide qui lui permet de tenir tout son poids et des bras bien coordonnés? Non, car c'est l'ensemble de ces choses qui fait un bon coureur. Prenez une voiture maintenant. Une voiture sans roues, inutile. Une voiture avec des roues sans moteur, elle marche pas. Du moins, elle roule pas. Une voiture avec des roues, avec un moteur sans volant, elle ne peut pas être contrôlée. C'est la combinaison de toutes ces choses qui fait en sorte qu'elle fonctionne bien. Alors dites-moi, pensez-vous que Ronaldo sans Benzema serait aussi décisif, aussi efficace? Pensez-vous que Dembélé aurait brillé autant sans une défense derrière lui? Et l'inverse est tout aussi vrai. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, certains joueurs brillent plus que d'autres, mais cette lumière ne serait pas aussi forte sans tout ce qui gravite autour d'eux. Soyons honnêtes, un gardien, un défenseur ou même un milieu de terrain s'il n'est pas offensif n'a quasiment aucune chance de gagner le ballon d'or. Même s'il fait à chaque match des performances héroïques. On célèbre les buts, les dribbles et pour beaucoup c'est juste ça qui compte. Dites-vous, le dernier défenseur ayant gagné le ballon d'or date de 2006 avec Fabio Cannavaro. Et c'est pas parce qu'il manque de joueurs à ce poste-là, pas du tout. Il y a eu des monstres durant ces 2 dernières décennies. Comme j'ai dit, c'est juste que nous admirons plus les buts et les dribbles et même les célébrations que autre chose. Et en 2025, c'est encore pire avec les réseaux sociaux. Les shorts YouTube, les TikTok de buts, de dribbles avec des musiques enjaillantes. Et malheureusement, beaucoup se font des idées, des opinions avec des petits clips de 1 minute alors qu'un joueur dans une saison peut jouer 40, 50, voire 60 matchs de la saison. Voici la liste des 30 joueurs actuellement. Et voici la même liste, mais les joueurs à leur poste maintenant. La domination des attaquants, elle saute aux yeux. Pas de Marquinhos, pas de William Pacho, pas de Saliba, alors qu'ils méritent clairement d'y être. Du moins, c'est mon avis, on en reviendra tout à l'heure. Pourquoi ils n'y sont pas? Cela nous mène au prochain point. Pourquoi les noms que je viens tout juste de citer n'y sont pas? Et je pourrais même rajouter Barcola. C'est simple, parce que le ballon d'or ne se joue pas uniquement sur la pelouse, il se joue aussi sur Instagram et TikTok. Ces joueurs ont été indispensables. Tu les enlèves et leur équipe ne font pas la même saison. Mais voilà, ils ont un défaut. Ils font moins de bruit, moins connus, ils ont moins de followers, moins polémiques. Tout est une question de visibilité. C'est comme si je vous demandais à vous d'organiser une soirée. Qui vous invitez? La star qui ramène tout le monde ou le garçon discret? Faut comprendre que France Football ne sont pas là juste
pour récompenser. Ils veulent que leur cérémonie soit virale, que tout le monde parle de ça, que ce soit avant, pendant ou après leur cérémonie. Ils veulent que tout le monde débatte de ça, que des TikTok, des vidéos, des débats soient lancés par rapport à leur cérémonie. Et pour ça, comme j'ai dit, ils préfèrent la visibilité, donc ils mettent des têtes d'affiche à la place que de mettre des joueurs discrets, des joueurs de l'ombre. Ils savent que leurs choix vont faire polémique, mais tout ça c'est calculé. On en reparlera dans le dernier point. Derrière tout ça, il y a aussi les marques, les agents des joueurs et même des clubs qui savent qu'un joueur absent de la liste, c'est moins de vues, moins de ventes, moins de pouvoir, donc forcément un moins bon contrat la saison prochaine. Alors ils interviennent, pression, lobbying, manipulation, mais les organisateurs du Ballon d'Or, ils s'en foutent qu'il y a de la corruption ou pas. Tout ce qui compte pour eux, c'est un seul point, et le voici. Est-ce que vous savez c'est quoi un avis subjectif? C'est un avis qui dépend de tes goûts, de tes émotions, de qui tu es, de tes expériences, de tes valeurs. En gros, c'est un avis personnel. Par exemple, si je vous dis que moi, mon plat préféré, c'est le poulet au beurre. C'est le meilleur plat du monde. Mais vous pouvez me répondre, tu dis quoi? Le meilleur plat, c'est la pizza. Et vous aurez tout aussi raison. La réponse ne sera jamais pareille pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et c'est là que le Ballon d'Or est fort. Il nous fait croire que la question qui est le meilleur joueur au monde est une question objective, ce qui veut dire qu'il y a une seule bonne réponse. Pause. Pour ceux qui n'auraient pas compris clairement qu'est-ce qu'une question objective, eh bien c'est simple, c'est l'opposé d'une question subjective. Comme je vous l'ai dit, une question subjective aura une réponse qui variera d'une personne à une autre. Eh bien une question objective, c'est une question qu'il n'y a qu'une seule réponse possible, car elle est basée sur des faits vérifiables et mesurables. Par exemple, est-ce qu'il pleut dehors au moment où tu regardes cette vidéo? C'est une question objective, car il y a une seule réponse possible. Soit il pleut, soit il ne pleut pas. Tu ne peux pas me dire, ah, je pense qu'il... Non, non, non. No! No! C'est un fait vérifiable. Tu as juste à aller dehors et regarder s'il pleut. Ou si t'es vraiment paresseux à cause du TikTok, tu iras dans l'application météo. Alors que c'est une question 100% subjective. Tout dépend de l'époque, du style de jeu que tu aimes, de comment tu perçois le football, de tes joueurs préférés, de tes clubs préférés, de tes coachs préférés, de ton style de jeu que tu détestes. Par rapport à tout ça, à ton identité à toi, ta réponse sera forcément différente de la mienne et de millions d'autres personnes dans le monde. Le Ballon d'Or, c'est juste un outil pour diviser le monde. Je crois que vous avez pas compris. Je crois qu'ils ont pas compris. La division du monde est le pouvoir machiavélique du Ballon d'Or. À cause du Ballon d'Or, l'ego de certains joueurs s'enflamme. Un joueur préfère tirer plutôt que de faire la passe pour assurer un but. Sur un penalty, ça se dispute pour savoir qui va tirer. Tout ça au détriment de l'équipe. Regardez Hakimi et Ousmane Dembélé, deux éléments importants de la saison du PSG cette année. Et pourtant, qu'est-ce que le Ballon d'Or est en train de les faire? Il est en train de les diviser. Il crée des tensions sur qui mérite le Ballon d'Or. On a même vu des rumeurs sur une censure de Hakimi. Et devinez qui est le grand gagnant de tout ça? C'est pas Hakimi, c'est pas Dembélé. C'est les organisateurs du Ballon d'Or, France Football. Plus de débats égale plus de vidéos à ce sujet, plus de TikTok, plus d'interviews et de prises de parole des joueurs en question, plus de polémiques. Et c'est leur plan à France Football. Ils sont très intelligents car tout ça leur donne plus de visibilité. Même Messi il a reconnu que son ego a été touché. Après, Messi, il avait dit que ça lui faisait mal que Ronaldo Il est rattrapé et égalisé à 5. Ouais. Alors ça, c'est une déclaration tout à fait surprenante venant de Messi. Et les journalistes ont utilisé ces paroles pour faire plus de bruit. Qui va gagner le prochain Ballon d'Or entre Messi et Ronaldo? À la fin, les vrais gagnants, je le répète encore une fois, c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo, c'est France Football. Puisqu'ils savent que la visibilité, c'est de l'or. Et on va voir pourquoi cette visibilité, c'est de l'or. Mais avant, il n'y a pas que les joueurs que ça divise. Il y a aussi l'autre côté du football, les supporters. Que ça soit ton voisin fan de Francfort, ton pote fan de ton équipe rivale, le journaliste qui prétend être neutre, mais que la neutralité n'existe pas, c'est la même chose. Dès que le Ballon d'Or s'approche, c'est la guerre. Les fans de Dembélé, de Yamal, de Mbappé se clashent, balancent des arguments, des contre-arguments, des statistiques, des théories, des millions de vidéos YouTube sur ça, en français, anglais, espagnol, des tweets assassins. On cherche des choses pour prouver que l'autre a tort. Je connais même deux personnes qui sont, je précise bien, deux fans du Real Madrid depuis leur enfance, qui sont venus aux mains à cause d'un débat sur le fameux Ballon d'Or 2018. L'un disait que c'était Varane qui devait le mériter, l'autre disait que c'était Modric. Juste pour ça. Alors que je répète bien, ce sont deux fans du Real Madrid. Comme je l'ai dit, chacun a son avis et c'est entièrement normal. C'est un avis subjectif. Au final, on prend même plus de
de plaisir à regarder le football pour ce qu'il est vraiment. Plus on se dispute, plus France Football se frotte les doigts. Vous vous rappelez quand j'ai dit que la neutralité n'existe pas? Les journalistes aussi ont eu une enfance, des idoles, des joueurs préférés, des styles de jeu qu'ils préfèrent, des joueurs qu'ils détestent, des coachs qu'ils détestent. En gros, ils ont une identité et tout ça influence forcément leur vote. Et c'est entièrement normal, c'est humain. Mais du coup, on se retrouve avec des votes subjectifs. Un journaliste argentin qui met 4 joueurs dans ses 5 nominés en 2018 ou un autre Nigérien qui met Lookman comme numéro 1 devant tout le monde. Ils savent que le Ballon d'Or va créer de l'engagement, que les gens vont tweet, les gens vont partager ce qu'ils aiment et dislike ce qu'ils n'aiment pas. Ils utilisent toutes sortes de stratégies. Pourquoi? Pour avoir plus de visibilité et se transforment directement en argent. Plus ils ont de visibilité, plus ils peuvent vendre cher aux sponsors avec preuve car ils font plus de visibilité. Donc qu'est-ce que les sponsors se disent? On va afficher notre marque là-bas, plus de gens verront notre marque et forcément plus de gens achèteront notre marque. C'est plus compliqué que ça, mais pour faire simple, c'est ça. Et France Football, eux, juste en ayant plus de visibilité, on fait plus d'argent. C'est là que le Ballon d'Or est la pire invention du monde. Ils manipulent tout le monde, que ce soit les joueurs, les fans, les journalistes. Tout le monde tombe dans ce piège. Mais il y a une seule solution et on peut s'y mettre maintenant. Avant de vous dire la solution, je tiens à préciser quelque chose. Ce n'est pas que le Ballon d'Or. Tous les autres trophées individuels dans les sports collectifs, que ce soit le MVP au basket, le MVP au football et tous les autres sports, ils partagent la même dérive. La vraie solution, c'est de revenir à l'essentiel. Arrêtez de tomber dans les pièges des jeux d'influence, de corruption, de manipulation. Apprenons à savourer chaque match, chaque action comme si c'était la dernière. Apprenons à admirer le football et le sport en général pour ce qu'il est vraiment, un effort collectif, une passion partagée, un spectacle vivant. Arrêtons de chamailler, nous avons la même passion, le ballon rond. Si on cessait de valoriser le Ballon d'Or, ces acteurs ne dépenseraient plus des millions dans cet outil de manipulation, car sans notre attention, leur stratégie ne fonctionnerait plus. Oublions ces faux débats du meilleur joueur, car au final, le vrai héros, c'est le jeu lui-même.